Bonjour, Papy Gu. Cette année, on compte sur Papy Gu pour nous donner à manger. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Pas intéressé. Dispersez-vous. Papy Gu. Pas étonnant qu'il ne soit toujours pas marié à presque 40 ans. Notre Papy Gu a des exigences élevées envers les femmes. Papy Gu, quel genre de femme vous plaît vraiment? Camarade, tu sais où se trouve le dortoir? Quelle odeur? Ça pue. Camarade, si tu veux aller au dortoir, avance tout droit et tourne à gauche. Papy Gu, tu n'aurais pas une lune de miel dans ton cœur? Moi. Aïbin, tu peux sortir un instant? Papy Gu, désolé, je dois m'absenter un moment. Alors emmène-la à l'hôpital. Tu as changé le mot de passe de la carte bancaire et caché tout l'argent. Comment je vais à l'hôpital? Oh, pas besoin d'aller à l'hôpital. Rentre et fais chauffer ça, ça ira. Quel est le rapport entre cette femme et Luo Aïbin? La femme de Luo Aïbin. Comment a-t-elle pu épouser un tel homme? Bin est arrivé. Ne me fais pas honte. Allez, partons. Mais, moi, Papy Gu, désolé de vous avoir fait attendre. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Oh, rien. Ma sale bonne femme, je l'ai trop gâtée, elle est trop collante. Allez, allez, buvons, buvons. Je ne pensais pas que tu épouserais un tel homme. Bon, tant pis. J'espère que ta vie sera meilleure. J'accepte l'investissement de 5 millions. Merci, Papy Gu, merci, Papy Gu. On y va alors? désolé, je pense que je vais descendre. Mes vêtements sont trop sales, ils vont salir ta voiture. Tu n'es pas sale. Ce type a d'habitude une phobie de la saleté, c'est pas grave? Pourquoi avec elle? Oh, vraiment désolé de vous déranger, Papy Gu. Ta femme et Papy Gu ne se connaissent pas, c'est pas possible? Ma femme est juste une femme au foyer. Bizarre, ça fait des années que je n'ai pas vu Gu Jingdong être si attentionné envers quelqu'un. S'il y a vraiment quelque chose entre deux, j'aurai une chance de me relever. Patron Gu. Comment peux-tu ne pas t'occuper de ton enfant malade? Oui, c'est de ma faute, aïe. J'ai été trop occupé récemment, c'est ma faute, patron Gu. Prenez de l'eau. Rentrez et prenez bien soin d'elle. D'accord, très bien, patron Gu, très bien. Aïe, patron Gu, je viens encore d'être harcelé par votre vieille dame. Ne t'en occupe pas. Tu n'es plus un enfant, fais un peu attention. La vieille dame prie tous les jours pour que la famille Gu ait un héritier. Un patrimoine de milliards doit avoir un successeur. Dis-moi, tu n'aurais pas un problème caché? Ou alors, tu as un penchant particulier pour les femmes mariées? Dégage. Entendu, je me casse. Luo Aïbin, espèce d'homme. Qu'est-ce que tu veux faire? Bois, ouvre la bouche. Je... Dépêche-toi, je veux que tu t'occupes de Gu Jingdong ce soir. Fais-le bien. Je t'en supplie, ne m'humilie pas comme ça. Pourquoi fait-il si chaud? Il y a un problème avec cette eau. Patron Gu, qu'est-ce qui vous arrive? Viens, allons nous reposer quelque part. Luo Aïbin, tu me fais faire ça. Autant me tuer. Tais-toi, c'est un hôpital, je vais t'aider, aïe. Espèce de petite femme.
Ne t'approche pas. C'est toi. Aide-moi. Patron Gu, vous êtes prestigieux, et moi, je suis vieille et fanée. Même mon mari ne m'a pas touchée depuis 7 ans. Je pense que je ne ferai que vous décevoir. Tu ne peux pas imaginer à quel point je t'ai manqué toutes ces années. En fait, lui et moi, nous avons divorcé. Tu es sûr que vous n'êtes plus mari et femme maintenant? Pas légalement. Et dans mon cœur, non plus. Enfin, je vais pouvoir me faire un gros pactole. Comment ça, vraiment enceinte? Bonjour, professeur Diodio. Si les frais de scolarité ne sont pas payés, la place à l'école risque d'être perdue. Oh, d'accord, je sais. Je les paierai, ne vous inquiétez pas. Cet incident était un accident. Vous n'avez pas à vous sentir responsable envers moi. Laissez-moi vos coordonnées, vous pourrez me contacter si besoin. Allô? Tu as besoin d'argent? Oui, j'aimerais 2000, c'est possible? D'accord, j'ai compris. Maintenant vous me croyez, maître Gu? C'est vraiment elle qui m'a envoyé vous réclamer l'argent pour la nuit. Je ne pensais pas que tu deviendrais une femme aussi intéressée. J'ai viré 50 millions. Mais c'est uniquement pour elle. Et j'annule aussi ton investissement. Non, maître Gu. Très bien, attends un peu. Cet argent finira par être à moi. C'est la catastrophe. Ils sont venus faire du scandale à la maison. À genoux. Mon fils, mets-toi à genoux, remercions ensemble nos ancêtres. Les bodhisattvas et nos ancêtres nous ont exaucés. Notre du Jingdong. Enfin, il s'intéresse aux femmes, c'est une bénédiction. Maman, tu exagères. Prends ça. La femme avec qui tu as couché pour la première fois, qui est-ce? Je veux la remercier en personne. Oui, madame, c'est la première femme à avoir touché le cœur de notre maître Gu. Une fois tous les 1000 ans. Cette année peut-être, la famille Gu aura un héritier. Mon fils, tu dois l'épouser. D'abord, pour éviter que les gens disent que la famille Gu abuse de son pouvoir. Maman. Ensuite, l'empire des Gu est immense. Tu ne peux pas tout gérer seul, il te faut une maîtresse de maison. Non, maman. Et troisièmement, tu n'es plus tout jeune, si tu ne fais pas d'enfant bientôt. Il sera trop tard. Cette femme est la première depuis toutes ces années à t'avoir touché. Allez. Maman, je n'ai pas été touché. Ils m'ont piégé exprès. Quoi? Je n'épouserai pas une femme sans principe. Je m'occuperai de calmer les rumeurs, mais cette femme n'a pas sa place dans la famille Gu. Joyeux anniversaire, maman. Et l'enveloppe? Je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Patron Gu, l'argent que vous avez donné à Uryoyu. Elle n'en a utilisé que 2000. Je veux 2000. Je l'ai mal comprise. Dio. Tu oses encore appeler des renforts, hein? Je vais te tuer. Si le méchant homme vient, c'est encore mieux. Selon les règles du clan. Cette mauvaise femme immorale, avec ce méchant homme, doit être jetée dans une cage à porc. Tu ne dis pas que cet homme sauvage est Gu Jingdong? Dis-lui de venir. Il est l'homme le plus riche de Jiansheng, le plus inaccessible. Une grande personnalité. Il viendra te sauver? Faites savoir, contrôlez les véhicules devant, laissez-moi passer. Zuryoyu, attends-moi. Tous ceux qui t'ont maltraité, je leur ferai regretter d'être nés. Ton méchant homme, pourquoi il ne vient toujours pas? S'il ose venir, je le frapperai aussi. Un homme qui ose t'approcher est soit stupide, soit un roturier. Ne parlez pas de lui comme ça. C'était vraiment un accident. Ce n'est pas un méchant homme. Mauvaise femme, tu te fais prendre et tu le défends encore? Dis-moi, tu n'es pas vraiment enceinte de lui, hein?
Attrapez-la vite. Je te préviens, aujourd'hui je vais te faire avorter. Ce bébé dans ton ventre. Même si tu avortes, ça ne servira à rien. Je ne suis pas enceinte. Maman te protégera. Alors, tu le défends parce que tu penses qu'il est meilleur que moi, qu'il t'a marqué. Aujourd'hui, je vais te défigurer. On verra comment tu séduiras. Les hommes après ça. Jianmin, viens vite. C'est terrible. Oh là là. Tu cherches la mort. Maître Gugu, comment êtes-vous venu dans notre pauvre endroit? Je comprends, vous êtes venu régler ses comptes. Cette femme a menti en disant avoir eu des contacts intimes avec vous. Elle a sali votre réputation. Fils, Maître Gu, en quoi vous ai-je offensé? L'offenser, c'est m'offenser. Elle n'est qu'une femme qu'on a abusée. Elle vaut moins qu'une poule. Insolent. Osez manquer de respect à mademoiselle. Maître Du, en quoi vous avons-nous offensé? Qui vous a permis de blesser la femme de Maître Gu? La femme de Maître Gugu? Est-ce que l'homme sur la photo était vraiment vous? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Écoute mon explication. Tu veux mourir? Tu veux m'entraîner avec toi? Non. Comment pouvais-je savoir que Maître Gu viendrait? Je pensais qu'il s'amusait juste. Ça suffit. À partir de maintenant, banni de l'industrie, rayé de Jiansheng. Monsieur Gu, non. Sœur, aide-moi à supplier Monsieur Gu. Ryoyu, je t'en supplie. Au nom de notre mariage, je t'en supplie. Demande à Monsieur Gu de laisser partir, d'accord? Mariage? Alors je pense que le bannissement n'est pas assez amusant. Monsieur Gu, je sais que j'ai tort. Maîtrisez-le. Monsieur Gu, je sais que j'ai tort. Non. Monsieur Gu. Déshabille-toi. Monsieur, Pas aidez-moi. moi, je te laisse le reste. Compris. Faites en sorte qu'il ne soit plus un homme pour le reste de sa vie. Monsieur Gu, oh mon Dieu, Monsieur Gu, je me suis trompé. Monsieur Gu, je me suis trompé. C'était un malentendu. Si ce n'était pas à cause de cet imbécile, comment pourrais-je faire du mal à ma sœur? Cette petite, tu t'es accroché à Monsieur Gu, pourquoi ne pas l'avoir dit? Monsieur Gu, écoutez, considérez-moi comme un rien. Laissez-moi partir, d'accord, Monsieur Gu? Ne vous précipitez pas. Un par un. Sœur, sauve-moi, on est frères et sœurs, sœur. Quand tu me frappais, tu ne t'en souvenais pas. Sœur, les os brisés sont encore reliés par les tendons. On est une famille. Tu peux me pardonner cette fois? C'est possible? Sœur, dis quelque chose, sœur. Apparemment non. Emmenez-le, 100 fois pire. Monsieur Gu, non, c'était un malentendu. Sœur, je me suis trompé. Mon Dieu, mon fils. Mon fils? Et toi? Laisse tomber. Avant que je ne change d'avis, disparaît. Je pensais que tu ne viendrais pas. Zuryoyu. Ton bébé va bien, ne t'inquiète pas. Merci docteur, mais s'il vous plaît, gardez ça secret pour moi. D'accord? D'accord. Mon enfant. Maman a encore besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il faut faire. Duoduo est en sécurité, ne t'inquiète pas. Désolé, à cause de moi, tu as été impliqué dans ce malentendu. Non, une famille infernale comme la mienne a toujours été comme ça. Sors de là. Viens vivre chez moi. Comment est-ce possible? Tu es déjà venu me sauver cette fois. Je te dois déjà une énorme faveur. Tu veux vraiment calculer ça avec moi? Je n'aime pas devoir aux autres, sois tranquille. Je te rendrai cette faveur, c'est certain. Si tu insistes pour me la rendre, alors marions-nous. Pourquoi? Ne demande pas la raison. 1 an, si après 1 an. Tu ne veux pas continuer, nous pouvons divorcer. Je peux t'épouser, mais il faut absolument garder le secret pour tout le monde. Je ne veux pas que Duoduo soit impliqué. D'accord. Mais toi et Duoduo devez venir vivre chez moi. Je dirai aux autres que c'est une compensation pour t'avoir impliqué dans cette histoire. Mais déménager serait trop compliqué,
Sioïne. Viens encore t'embêter. Pourras-tu protéger Duodio toute seule? D'accord alors. Nous vivrons ici désormais. Maître Gu, c'est votre épouse? Non, vous vous trompez. Alors comment dois-je l'appeler? Appelez-la Mademoiselle Zhou pour l'instant, mais traitez-la comme la maîtresse de la famille Gu. Traitez Mademoiselle Zhou comme la maîtresse. Bien. Maman, Duodio, comment ça va? Tu as été sage ces derniers jours? maman, quand tu étais à l'hôpital, ce monsieur m'a acheté plein de jouets. La petite était ravie. Tu vas la gâter comme ça. Viens, allons voir ta chambre. Mademoiselle Wu, tout cela a été préparé sur les ordres de Maître Gu. Êtes-vous satisfaite? Merci, je suis très satisfaite. Alors, c'est pas mal, non? Ma chambre et celle de Duodio sont juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Donc, ici, c'est juste moi qui habite. Sinon, Je pensais que tu allais rester avec moi. Zuryuyu. Tu me prends pour qui, Gu Jingdong? Tu crois que je t'ai invité à vivre chez moi juste pour ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais juste dire. Laisse tomber, désolé, j'ai mal compris. Bon, ce n'est pas comme si je n'y avais jamais pensé. Tu te moques de moi. Je ne suis peut-être pas un saint, mais je sais qu'il ne faut pas profiter de la situation. Je ne peux pas profiter de ta vulnérabilité. Alors, je peux te poser une question? Si ta question est de savoir si tu peux partir, ma réponse est Non. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je ne suis qu'une vieille femme dont personne ne veut. tu as tes qualités, ne te dévalorise pas. Mais si c'est juste par culpabilité. Inutile d'être si gentil avec moi. J'ai encore du travail au bureau, repose-toi tôt. Bizarre. Je ne le comprends vraiment pas. En plus de la culpabilité, j'ai bien sûr d'autres intentions envers toi. Mademoiselle, tu ne connaissais peut-être pas. Le groupe Gu. Tout cela appartient à Gu. Cela couvre 8 secteurs, cinéma, immobilier, alimentation, tourisme, etc. Des centaines de filiales à 100%. Autant que ça? C'est Monsieur Gu qui m'a demandé de tout rassembler. Voici la situation financière trimestrielle du groupe. Jetez-y un coup d'œil. 10, 100, 1000, 10 000. 500 milliards. Et ceci, c'est la clé du consortium Gu. Avec ça, vous pouvez accéder et transférer des fonds à volonté. Gardez-la bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je pensais juste à mon ex-mari. Il ne voulait même pas me donner le code de sa carte bancaire. Oui, mais inutile de reparler de ce mauvais souvenir. Mais pourquoi me dites-vous tout ça? Mademoiselle, ou ne trouvez-vous pas que le groupe Gu est immense? Même si Gu Jingdong avait 3 têtes et 6 bras, il ne pourrait pas gérer autant d'argent seul, n'est-ce pas? Et alors? Il manque une maîtresse de maison à Gu. Vous acceptez? Moi. Je ne peux pas, gérer de l'argent est une chose très intime et importante. Surtout autant d'argent. Notre relation n'est qu'un accident, je n'ai pas le droit. Ni la position de toucher à cet argent. Si tu penses que ce n'est pas légitime, alors... On attend juste que Duodio s'habitue, puis je pourrai annoncer que nous sommes déjà mariés. Ça, encore moins possible, Je vais y aller d'abord. La raison? Nous ne sommes vraiment pas du même monde. Niveau social, statut. Sans compter que j'ai déjà été mariée, j'ai un enfant. C'est trop injuste pour toi. Et je ne comprends pas. Pourquoi tu voudrais m'épouser? Parce que je t'aime depuis des années, voilà. Tiens, prends ça. Pas de code. Quoi? Le grand Gu veut m'entretenir? Exagéré. Juste un petit cadeau. Depuis ce divorce officiel. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Celui qui promettait de te rendre heureuse à vie peut changer du jour au lendemain. On ne peut compter sur personne.
Je préfère compter sur moi-même. Donc, merci pour ta gentillesse. Pour l'enfant, ne lui disons rien pour l'instant. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle vendeuse, Zuruoyu. Dans la vente de luxe, on utilise tous un prénom anglais. Quel plouc. Merci pour le rappel, je vais me mettre au travail. Même son foulard est une contrefaçon de Pindio Duo. Avec son style, elle ferait mieux de vendre des copies au marché. Ne touche pas ces sacs. Si tu les abîmes, tu ne pourras jamais les payer. Fils. Oui. Dis, pour Ryoyu. 3 millions de dot, ça suffit? Maman n'est pas pressée. Laisse-lui encore un peu de temps. C'est vrai, elle sort d'un mariage difficile. En tout cas, fais des efforts. Pour son enfant. Traite-le comme le tien. Moi, je me demande, quelle femme peut te tenir en laisse? Qui est-elle? Où est-elle? Elle travaille dans une boutique de luxe. Ah ben. Zhang Lan, appelle les copines du cercle des riches. On va faire du chiffre pour ma future belle-fille. Alors maman, je viendrai vous chercher plus tard. Bonjour, bienvenue. Puis-je vous conseiller? Madame, elle est nouvelle, elle ne connaît même pas les marques. Venez par ici, je vous montre. Tout ça, ce sont nos nouvelles collections, madame. Elle n'a pas un seul vêtement de luxe sur elle. Vous pouvez lui faire confiance? Allez, venez. Je vous fais essayer ça. Regardez la couleur de base, l'harmonie. C'est vraiment différent, hein? Et si vous regardiez ce sac? Je pense qu'il... Frère, à son allure, on voit qu'elle vit dans un logement minable et prend le métro. Une radine qui utilise des coupons. Laissez-moi vous présenter. Regardez ce sac, il est parfait pour offrir. Si vous l'offrez à votre petite amie, ça réchauffera votre relation. Sionz, je t'ai toujours respecté. Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Je suis épuisée. Pas comme certaines qui n'ont rien vendu. Et qui osent encore traîner ici. Si tu ne t'en prends pas à moi, je suis sûre que je peux prouver ma valeur. Je t'aidais, c'est tout. Tu prends ma gentillesse pour de la naïveté. M'aider? Regarde-toi, âgé, sans expérience. Tu n'as rien vu du monde et tu t'habilles comme une plouc. Mais les clients de notre boutique de luxe, ce sont des gens riches et puissants. Un simple sac, c'est plus que tu ne gagneras dans toute ta vie. Tu crois que tu peux te permettre de les offenser? Perdre la face et ton boulot, c'est rien. Si tu froisses un VIP, ta vie est fichue. J'ai essayé de te sauver, mais tu comprends vraiment. Ou tu fais semblant. Peut-être que tu veux bien faire, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux m'en sortir seule. J'ai entendu dire que tu as été femme au foyer pendant 10 ans. Je pense que changer des couches te conviendrait mieux. Je suis divorcée. Je veux prouver que je peux me débrouiller seule. Tu te prends pour qui? À mon avis, tu devrais vite trouver un pigeon pour t'entretenir. Comment des gens comme ça peuvent devenir vendeuses ici? Comment a-t-elle réussi l'entretien? On dit qu'elle s'est fait prendre en flagrant délit par son mari. C'est faux. Arrêtez de mentir. Ah, tu as couché pour ça. Je me disais aussi que les critères d'embauche avaient baissé. Visiblement, certaines vendent leur corps. À ton âge, tu n'as pas honte? Il faut des preuves pour parler. J'ai travaillé dur. J'ai été embauchée grâce à mon mérite. Tu y crois? Moi, je pense que tu es une femme qui se vend au plus offrant. Tu ne vends que ton corps. Les articles ici, tu n'en vendras aucun. De quel droit vous parlez comme ça? Je vais vous le dire clairement. Ryoyu, si tu vends ne serait-ce qu'un article. Je m'agenouille pour vous cirer les chaussures. Qui est Ryoyu? Je suis la meilleure vendeuse ici, laissez-moi vous présenter. Vous êtes sourde? Nous cherchons Mademoiselle Wu. Bonjour madame, je suis Ryoyu. Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous me montrer ce que vous aimez?
Bien sûr, je vous en prie. Acheter. Total, 780 000. Merci beaucoup. Elle a vendu pour combien? Pour être si contente? Pourquoi vous ne me l'avez pas présenté tout à l'heure? Désolée madame, c'est le trésor de notre boutique. Il est vraiment trop cher. Combien? 300 millions. Je croyais que c'était plus cher. Sortez-le, je veux essayer. Bien sûr, il vous ira à merveille. Ne le prenez pas. Vous avez les moyens de l'acheter? Vous osez essayer comme ça? Si vous le cassez, vous pourrez le remplacer? Sionz, comment pourrait-il se casser en l'essayant? Et puis, essayer est un droit des clients. Essayez des articles à quelques milliers, passe encore. Mais c'est le trésor de la boutique, il vaut 300 millions. Elle ne pourra jamais se le payer, vous pensez vraiment qu'elle doit l'essayer? Mais si elle veut essayer, d'accord. Pouvez-vous garantir que votre cliente l'achètera après l'avoir essayé? Comment savez-vous que je ne peux pas me le payer? Paiement par carte. Carte noire illimitée. Félicitations madame, vous avez le trésor de la boutique. Madame, vous êtes vraiment généreuse. La prochaine fois que vous viendrez, je m'occuperai de vous, je vous réserverai les nouveautés les plus exclusives. Vous changez d'avis vite. Malentendu madame. Puis-je avoir votre Ocha? Si quelqu'un doit l'avoir, c'est elle. Une nouvelle venue, une paysanne, pourquoi elle vous servirait? Vous pensez tout savoir? Moi, vos boucles d'oreilles? 50 € la paire, des contrefaçons. Et votre foulard? Avec votre visage moche, il paraît encore plus vert. Votre rouge à lèvres? Un désastre de goût. Vous, avec vos faux partout. Snob superficiel, vous n'avez pas le droit de critiquer mademoiselle Wu. Mais elle? Si vous n'êtes pas d'accord, appelez votre manager, voyez si après m'avoir vu. Elle ne vous verra pas, vous, snob hypocrite. Vieille sorcière. Vous savez que certaines bouches puent et méritent d'être lavées. Vous osez m'humilier? Mon petit ami est très puissant, vous allez voir. Madame, sinon. Peu importe, je veux voir qui osera me toucher. Il arrive tout de suite. Toi, et cette femme. Vous allez pleurer. Qui ose malmener ma femme ici? Frère Bin, regarde, c'est elle et elle qui m'ont maltraité. N'aie pas peur, chérie. Oh, n'est-ce pas la femme de Monsieur Gu? Comment ça se fait que tu sois réduite à travailler maintenant? Ne me dis pas qu'on t'a jeté? Ça ne te regarde pas. Tu regrettes de m'avoir quitté? Bon, écoute. Agenouille-toi bien sagement et fais 3 prosternations sonores. Je veux bien t'accepter comme ma petite. Merci à toi. Sans ton départ de frère Bin, un si bel homme ne serait jamais tombé entre mes mains. Tu es sûr qu'il mérite encore d'être appelé? Un homme? Et alors? Frère Bin a de l'argent et du pouvoir. C'est un vrai homme. Luai Bin, comment oses-tu encore mentir? Tu as déjà été banni des cercles de Jiansheng. Quoi? Tu m'as toujours menti. Ah, Zuruoyu. Tu oses gâcher mes plans? Tu vas voir ce que je te fais. D'accord, très bien. Vous êtes tous les deux fichus. Qui est fichu aujourd'hui? N'est-ce pas Monsieur Gu, l'homme le plus riche de Jiansheng? Monsieur Gu, que faites-vous ici? Oh, je comprends. Vous êtes venu faire du shopping, n'est-ce pas? Je m'en occupe tout de suite. Je vais immédiatement expulser cette vieille fauteuse de troubles. Appelez du renfort. Bonjour, madame. Madame Gu, vous êtes la mère de Monsieur Gu? Vous êtes d'un rang si élevé, pourquoi prenez-vous la défense d'une vendeuse? Parce qu'elle est la future épouse choisie par notre famille Gu. On avait dit que le mariage serait secret. Ma mère t'a prise en affection, que puis-je y faire? Désolé, Monsieur Gu.
Désolé, Madame Gu. Nous avons été aveugles. Sionz, tu es virée. Comment est-ce possible? Tais-toi un peu. Wu Ruoyu, une femme de seconde main. Comment pourrait-elle prétendre à la famille Gu, la plus riche de Jiansheng? Si quelqu'un prétend, c'est mon fils qui prétend. Allons-y. Désolé. C'est un petit cadeau que notre famille Gu a préparé pour toi. Tout cela est pour moi. Non, 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 madame, vous êtes trop aimable. Et ces choses sont trop précieuses, je ne peux pas les accepter. Garde-les, c'est un petit geste de ma mère. Va vite essayer pour voir si la taille te va. Une haute couture si chère. Avec son allure misérable, comment pourrait-elle la porter? C'est du gâchis de la voir sur une paysanne comme elle. Une poule restera toujours une poule, peu importe comment on l'élève. Elle ne deviendra jamais un phénix. Monsieur Gu, je ne suis pas belle avec ça, si. Je devrais peut-être aller me changer. Qui a dit que ce n'était pas beau? C'est superbe. Serveur. Achetez en quelques-unes de plus. Très bien. Vraiment? MMH. Ça te va bien. Fils, je pense que ça marche, elle t'aime aussi. Aujourd'hui, quand j'ai dit que tu avais bon goût, elle était timide. Mais elle a encore beaucoup de doutes. D'abord, elle prend les sentiments au sérieux. Ensuite, ce n'est pas une jeune fille naïve. Donc, elle ne prendra pas de décision à la légère. Son dernier mariage l'a tellement blessée. Tu dois lui laisser du temps pour accepter quelqu'un de nouveau. Elle a travaillé toute la journée en talons. Ses pieds doivent être fatigués. Masse-les pour la détendre. Massage. Tu regardes quoi? Rapport financier. Je regarde les rapports financiers. Oh, alors je vais retourner dans ma chambre. D'accord. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Tes pieds te font encore mal? Mes pieds vont bien. Viens. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te masse, tu es resté debout si longtemps. Tu pourrais avoir des varices. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Sois sage. Il se fait tard. Rentre te reposer. Je n'ai pas sommeil. Alors bois un peu d'eau. Je n'ai pas soif. Ça fait mal. MMH. Tiens bon. Tu as si mal? C'est juste que les points d'acupuncture sont bloqués. Il faut que je te masse souvent. C'est pas juste les pieds? Pourquoi tu masses aussi les mollets? Les points d'acupuncture sont tous reliés, les mollets. Les cuisses. Et les fesses. Attends. Pourquoi tu masses aussi les cuisses et les fesses? C'est pour détendre tout le corps. Je suis déjà très détendue. Ça n'a pas l'air. Bref, pour le haut, je peux le faire moi-même. Tu es sûr? Oui, Si tu as mal, appelle-moi. d'accord. Si tu ne te sens vraiment pas bien, on change de travail. Viens, je te masse, tu es resté debout si longtemps, tu vas avoir des varices. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Sois sage. Maman, Quoi? maman, pourquoi tu es toujours distraite? Tu penses à cet oncle?
Non, maman ne pense pas. Menteuse. Tu clignes des yeux quand tu mens. Désolé, les enfants ne comprennent pas. Ce n'est rien. Du Jingdong, comment tu fais pour ne pas réussir avec une petite fille? Il est fâché? D'accord, je comprends. Maître Gu, le directeur Wu de l'école primaire internationale Jingdong, voudrait vous inviter à dîner ce soir pour discuter de la mise à niveau intelligente de tout le système éducatif. Pour une si petite chose, vous venez me voir? Je n'ai pas le temps. Ah. Mais je vois que vous n'avez rien de prévu ce soir. Pas seulement ce soir. Ne prévoyez plus rien à l'avenir. Ah. 5 heures, continuez la réunion, j'ai quelque chose d'urgent, je dois y aller. Mais Maître Gu, où allez-vous? Cherchez ma petite princesse à l'école. Ah, chercher un enfant? Mais Maître Gu déteste les enfants, non? Je me souviens qu'au team building, il interdisait les moins de 10 ans. Les enfants. C'est fini, ce groupe Gu. Le temps va changer. Les quelques minutes les plus confortables de ta vie. Qui crois-tu être pour oser te montrer si arrogant? C'est moi. Du Jingdong. Ne pense pas que parce que Gu est discret et rarement visible, tu peux le faire passer pour lui et m'offenser. Au pire, tu seras renvoyé de l'école, mais tu ne survivras pas. Chérie, je suis là, je veux voir. Non seulement tu as sali ma robe, mais en plus tu te fais passer pour ton patron Gu. C'est vraiment trop arrogant. Femme, tu n'as pas tes lunettes? Tu es fou, Zhao Peng? C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma femme et mon enfant. Je vous ai offensé. Je mérite de mourir. Gu, c'est vraiment lui. Excuse-toi vite, tu as commis une grave erreur. Alors c'est comme ça que tu abuses de ton pouvoir d'habitude. Gu, je vais démissionner, s'il vous plaît. Soyez magnanime, laissez-nous vivre, toute notre famille. Comment c'est possible? Gu est célibataire, non? Comment peux-tu avoir un enfant? Tais-toi. Aujourd'hui, ma petite princesse a subi une telle humiliation. Vous deux, trouvez-moi une solution, comment faire? Pour que ma petite princesse ne soit plus en colère? Allons, rentrons. Fils, ce n'est pas notre Duo. Ils t'ont privé de descendance. Duo est ton seul héritier. Cette fois, nous devons absolument la récupérer. Allons-y. M. Aujourd'hui. Merci. Juste un merci? Et toi? Que veux-tu de plus? Je veux une récompense. Quelle récompense? Je ne te le dirai pas, on en parlera ce soir à la maison. Je ne le vendrai à aucun prix. 5 millions. 10 millions. 3 millions. Quoi? 2 millions. Non, ce n'est pas comme ça qu'on négocie. 1 million. Stop. 500 000. 200 000. D'accord. Je promets. Non, mon fils, c'est vraiment trop peu. Sinon, on n'aura plus rien du tout. C'est tout, prends-le ou laisse-le. Gu Jingdong, tu es vraiment sans pitié. À partir de maintenant, Yu Duo avec votre famille Luo. Elle portera mon nom, Gu. Si vous avez des regrets plus tard et voulez me poursuivre, j'ai la meilleure équipe d'avocats de Jiangsheng. Si vous voulez jouer sale, j'ai une équipe de garde du corps d'élite, ancien force spéciale. Ils vous laisseront à moitié mort. Allez, on rentre à la maison. Tonton, tu étais tellement cool tout à l'heure. Du Duo. Oui. Du Duo. Oui. Du Duo. C'est ça. La récompense que tu voulais? Être allongé sur le lit sans rien faire? Je déclare officiellement que j'autorise tonton Gu à fréquenter ma maman. Qui t'a dit qu'on se fréquentait? Alors, c'est quoi votre relation? Nous. On est juste de bons amis. Non, je ne regarderai pas mes bons amis avec ce genre de regard. Il y a vraiment quelque chose entre vous. Duo, et c'est tout, tu sais. Petite coquine. Duo ne veut pas jouer les lampadaires. Dans le livre, il est écrit. Mais qu'est-ce que tu lis comme livre? Tu n'as pas dit être allongé sur le lit sans rien faire? Je sais. Je voulais juste te regarder. Dormir. D'habitude si autoritaire, et maintenant si docile.
Je sais que tu t'inquiètes. Si on se marie un jour, je peux renoncer à avoir mes propres enfants. Sûr. Cet enfant a déjà assez souffert. Je veux lui donner un amour inconditionnel. Mais, c'est vraiment trop injuste pour toi. Et si tu n'as pas ton propre enfant, la famille Gu? Chut, dors, sois sage. Il ne sait pas encore que je porte son enfant. Oncle t'a changé pour une nouvelle école expérimentale. Cette école expérimentale, c'est aussi le territoire d'oncle. À l'avenir, tu pourras marcher de travers dans l'école. Génial. Comme ça, si quelqu'un embête les autres, je dirai le nom d'oncle Gu. Duo va protéger tout le monde. Duo est trop fort. Bye, je vais dans ma chambre lire des BD. Tu ris de quoi? Même les enfants comprennent. Comprennent quoi? Comprennent que je n'ai pas assez mangé tout à l'heure. Tu es si grand et tu n'as toujours pas l'air sérieux. La vieille dame est là. Elle est partie jouer au mahjong. Mais Duo est encore là. La chambre de l'enfant est bien insonorisée. Ça va? C'est un pouls de joie. Félicitations, Maître Gu. Ça fait déjà 2 bons mois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Duo, oncle va t'expliquer. C'était vraiment un accident. Est-ce que Duo va bientôt avoir une petite sœur ou un petit frère? C'est trop bien. Comme ça, je pourrais jouer avec lui. S'il n'est pas sage, je pourrais lui pincer les fesses. Mademoiselle Wu, vous êtes notre bienfaitrice de la famille Gu. Vous devez bien prendre soin de Mademoiselle Wu. Oui, vieille dame. Merci, vieille dame. Zuriuyu, quitte ton travail au magasin. C'est trop fatigant, toujours debout avec des talons. C'est risqué pour une fausse couche. Mais je ne veux pas non plus m'ennuyer. Alors comme ça. Je vais arranger ça. Tu viendras dans ma société pour un poste de bureau assis, ça te va? D'accord, mais ne révélons pas notre relation. Je ne veux pas de traitement spécial. D'accord. Fin de travail. Mademoiselle Song, puis-je vous inviter à dîner? Je conduis. Merci, mais après le travail, je dois rentrer. Où habitez-vous? Je peux vous ramener. Vraiment pas besoin, je... D'accord, mademoiselle Wu. Tu ne réalises peut-être pas à quel point cette voiture est chère. Parce que ton salaire mensuel n'est que de 8 000. Cette voiture coûte 360 000. Paiement comptant, pas de crédit. Oh. Tu te fous de moi? Je te propose une Mercedes et tu me dis juste oh. Dis-moi, Ryuyu préférerait laquelle? Laisse tomber, je les offre toutes. Au fait, surveille un peu pour moi, regarde dans l'entreprise. Si quelqu'un l'embête. Mademoiselle. J'ai entendu dire que tu as divorcé, avec un enfant en plus. Si tu restes avec moi, chaque mois, je peux dépenser pas moins de 3 000 pour toi. Désolée directrice, je n'ai vraiment pas ce genre de sentiment pour vous. Je dois rentrer, au revoir. Ingrate. Va imprimer 10 exemplaires en bas, l'imprimante de l'entreprise est en panne. Oh. Ah oui, l'ascenseur est aussi en panne. « 38 étages, tu vas en baver. » Pousse.
Tu te soumets ou pas? Je te le dis, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir peut te porter au ciel. Ou te piétiner dans la boue. Patron Gu. Mademoiselle Wu s'est fait maltraiter. Par le directeur de département Songxiang. Il a signé son arrêt de mort. À ton âge, tu fais encore l'innocente? Les choses entre adultes, tu ne connais pas? Lâche-moi, lâche. Je veux juste que tu m'accompagnes dîner. Tu fais au quoi? Je ne suis pas intéressé, lâche-moi. Tu sais combien de femmes dans cette entreprise? Revent Demonlit. Que je m'intéresse à toi. C'est la bénédiction de tes ancêtres. Toutes les femmes que je veux doivent se soumettre, toi y compris. Apparemment tu as l'habitude, vraiment dégoûtant. Dégoûtant? Bien. Je vais te montrer ce que c'est. Non, non, à l'aide. Arrête de crier. Ils sont tous en pause déjeuner, personne ne t'entendra. Non, je suis enceinte, ne me touche pas, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Non, à l'aide. Toi. Parce que... Jingdong, arrête de le frapper, si ça continue. Il pourrait y avoir un mort. Tu sais, j'ai entendu que la nouvelle, ou Ryoyu, est trop mignonne, elle drague le directeur, alors elle a été punie. J'ai même entendu qu'elle est tombée enceinte juste après son divorce. Sa vie privée est tellement désordonnée, pas étonnant qu'elle veuille monter dans le lit de notre directeur. Tout à l'heure, je vais la faire virer de l'entreprise. Je vais la virer. Qui voulez-vous virer? Boss Gu, qu'est-ce qui se passe? Parle. Moi, Songxiang, aveuglé par la luxure. J'ai harcelé la nouvelle employée. La vérité. J'ai enfreint la loi, maltraité une nouvelle collègue. Et tenté de forcer une relation inappropriée. Mon Dieu, le directeur Song est si dégoûtant. Comment peut-il y avoir de telles personnes dans l'entreprise? Virez-le. Patron Gu, je détiens la technologie la plus cruciale de cette entreprise. Si vous me virez, l'entreprise fera faillite. Croyez-moi, vous le regretterez. Le groupe Gu possède des milliers d'entreprises. Qu'importe si une fait faillite. Même sans, et alors? Patron Gu, qui est cette femme? Vous l'aidez à ce point? Ne savez-vous pas qu'elle porte l'enfant d'un autre homme, Patron Gu? Que souhaitez-vous faire d'elle? Emmenez-le. Trouvez 10 personnes. Celui qui pourra le faire regretter d'être en vie recevra 1 million. Bien reçu. Patron Gu, grâce. Pitié. Enquêtez sur les caméras de surveillance de l'entreprise. Toute personne ayant dit ne serait-ce qu'un mot contre Mademoiselle Zhou est virée sur le champ. Non, patron Gu. J'ai une famille à charge. Patron Gu, c'était si difficile d'entrer dans le groupe Gu. S'il vous plaît, pardonnez-nous pour cette fois, nous n'avons en fait rien fait de vraiment grave. Restez les bras croisés. Flattez les puissants, écrasez les faibles. Jetez de l'huile sur le feu. Le groupe Gu ne tolère pas ces lâches. Que tout le monde m'écoute. Désormais, dans cette entreprise. Non seulement envers Mademoiselle Zhou, mais envers toutes les employés. Vous ferez preuve de respect. Sinon, leur sort sera pire que celui de Songxiang. Oui, Patron Gu. C'est plutôt agréable. Bébé vient de me donner un coup, on dirait. Vraiment? Laisse-moi écouter. Et, non. Dio est là. Ce serait gênant si elle voyait. Ce n'est rien. Je veux écouter, je veux écouter. Tu entends? Qu'est-ce que tu as filmé? Supprime ça vite. Non, tu ne me diras pas quoi faire. Comment peux-tu être aussi immature? Mon téléphone, ma femme, je filme ce que je veux. Je vais en réunion.
Frère Jingdong? Comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre? Allô? Réservez-moi un billet d'avion, je rentre au pays. Madame. Meng Yuni est revenue, tu es rentrée au pays. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Le week-end, c'est justement mon anniversaire, passons-le ensemble. Qui est-ce? Je te présente. C'est la fiancée de Jingdong. Go Ruoyu. Bonjour mademoiselle, j'entends souvent parler de vous par madame. Je peux rester quelques jours de plus cette fois, alors je vais vous déranger. Frère Jingdong. Quand retournes-tu à l'étranger? Qu'est-ce que tu dis? Je viens juste de rentrer. Frère Jingdong. Je n'arrive pas à défaire cette ceinture, peux-tu m'aider? Coupe-la. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne comprendrais pas. Mademoiselle, vous ne dormez pas non plus? Venez, asseyons-nous un moment. J'ai entendu dire que vous veniez de divorcer? Oh, oui, j'ai effectivement été mariée. Pourquoi me demandez-vous ça? Ce n'est rien, j'ai déjà tourné la page. Je suis juste curieuse. Tant mieux si tu as tourné la page. Il est tard, nous devrions rentrer nous reposer. On ne discute pas un peu plus? Cette chaîne Mengni, elle est bizarre. Non, je pense que tu exagères. J'espère que j'exagère. Elle a peut-être juste passé trop de temps à l'étranger. Donc elle est un peu impulsive. Toi, tu es trop naïve. Attention, c'est chaud. MMH. Frère Jingdong. Mademoiselle, où est là aussi? Frère Jingdong, pourquoi tu ne manges que de la bouillie de riz? Goûte vite la soupe de fruits de mer que je t'ai préparée. Celle-ci. C'est les meilleurs ingrédients de toute la ville. J'ai presque 40 ans, arrête de m'appeler frère tout le temps. On dirait une poule qui pond. D'accord, comme tu veux. Allez, goûte. Je n'aime pas les fruits de mer. Prends juste une bouchée, c'est bien meilleur que ta bouillie de riz. J'ai passé tellement de temps à préparer ça. Tu ne vas pas gâcher tout ça, si? Dis au secrétariat qu'ils auront un repas supplémentaire aujourd'hui. Du Jingdong, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'avais dit que tu étais bizarre, Ruoyu ne me croyait pas. Exact, je t'aime. Depuis la première fois où je t'ai vu, je t'ai aimé. Je t'ai suivi partout. Et tu m'as dit que tu ne te marierais jamais. Mais, pourquoi y a-t-il soudainement cette femme à tes côtés? Parce qu'elle est la raison pour laquelle je ne me suis jamais marié. Tu comprends maintenant? Oh Ryoyu, je vois que Monsieur Gu ne t'aime pas tant que ça. C'est juste une passade. Tu n'es qu'une machine à faire des enfants pour la famille Gu. Sinon, pourquoi il ne t'a pas demandé en mariage maintenant que tu es enceinte? Il l'a déjà fait. Ruoyu a refusé. Je suis en période d'essai. Ne gâche pas mes progrès. Du Jingdong, pourquoi tu te rabaisses comme ça? Elle t'a jeté un sort, c'est ça? Pourquoi tu te précipites pour jouer les chevaliers blancs? Tu es déjà en colère? Il y a pire. Jingdong. Ne bouge pas. Du Jingdong, tu es le PDG du groupe Gu. L'homme le plus riche de la ville. Comment peux-tu t'abaisser? À lui attacher ses lacets? Voilà. Par respect pour ta grand-mère, je te laisse une chance. Si tu continues à harceler Ruoyu et à la manquer de respect, ne m'en veux pas si je romps nos liens d'amitié. Toi? Tu es encore là? Tu veux nous voir nous embrasser? Oh Ryoyu, attends l'anniversaire de la grand-mère. Je vais te le faire payer. Elle a été gâtée depuis petite, elle est habituée à être arrogante. Ne prends pas ces paroles à cœur. Ce n'est rien, je comprends.
J'ai l'impression que tu n'es plus la même personne que celle que je connaissais. Ça a changé. En mieux ou en pire? Il est devenu plus beau. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire, mais aussi la réunion des familles du Chen. Que nos deux familles restent unies pour les générations à venir. Que notre amitié dure éternellement. Nous souhaitons à madame une longévité aussi grande que la mer et une vie aussi longue que les montagnes. Ryoyu et moi, nous te souhaitons, maman. Une vie sans fin. Très bien, mangez bien. Mengni, pourquoi ne manges-tu pas? Tes yeux sont encore rouges. Je suis juste triste pour. Frère Jingdong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jour-là, je suis allée à l'entreprise. Pour voir frère Jingdong. J'ai poussé la porte. Et j'ai vu Ryoyu. Forcer frère Jingdong à s'agenouiller pour lui attacher ses lacets. Madame, comment peut-elle traiter mon frère Jingdong comme ça? Cette femme est trop gâtée. Elle n'est même pas encore mariée. Si elle devient vraiment Madame Gu, elle ne respectera pas frère Jingdong. Et encore moins vous, madame. Madame, je peux expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, Tu n'as pas besoin d'expliquer. Parce que la femme de la famille Gu n'a pas à donner d'explication à qui que ce soit. La femme de Jingdong, il peut la gâter autant qu'il veut. Plus il la gâte, plus je suis heureuse. Celui qui gâte sa femme prospère, celui qui la néglige perd tout. C'est une chose que la famille Gu comprend bien. Mais madame, elle n'a ni famille ni background. Comment peut-elle être digne de mon frère Jingdong? Le background de la famille Shen, c'est la famille Gu qui vous l'a donné. La famille Gu peut faire de qui elle veut un riche. Et peut vous ruiner en une nuit, vous ne verrez pas l'aube. Présente les excuses à madame. Je n'ai rien dit de mal. Ryoyu, une femme divorcée avec des enfants, n'est-elle pas sale? Si la famille Gu l'épouse vraiment, ne sera-t-elle pas la risée de toute la ville? C'est toi qui es ridicule. Tu ne peux pas trouver un autre homme? Il faut que tu voles celui des autres. Tu veux voler celui qui ne te veut pas. Comment la famille Shen a-t-elle pu engendrer une femme aussi effrontée que toi? Comment oses-tu me frapper? Assez. Je le dis aujourd'hui. La position de maîtresse de la famille Gu ne sera réservée qu'à Ryoyu. Seul Ryoyu peut refuser la famille Gu, pas nous. Critiquer Ryoyu à tort et à travers. Je comprends. C'est ma fille qui a été impolie. À l'avenir, je la disciplinerai strictement. J'ai toujours pensé que tu étais une bonne enfant. Aujourd'hui, tu as délibérément calomnié Ryoyu. Notre famille Gu ne t'accueille pas. À partir de maintenant, nous rompons tout lien avec votre famille Shen et retirons tout financement. C'est fini. Ryoyu. Je t'ai toujours donné du temps. Aujourd'hui, Jingdong est là aussi. Cette vieille femme que je suis n'en peut plus d'attendre. Devant les tablettes ancestrales, je veux juste une réponse de ta part. La maîtresse de la famille Gu, tu le hais ou tu ne le hais pas? grâce à l'affection de la vieille dame, comment puis-je, Ryoyu, mériter le dévouement total de la famille Gu? Devant les ancêtres, accepter l'hommage de Ryoyu. C'est merveilleux, merveilleux. Je vais te préparer les cadeaux de fiançailles les plus somptueux que Jiansheng ait jamais connus. Je veux que toute la ville de Jiansheng sache que notre famille Gu a épousé une épouse si merveilleuse. Mon fils, allons maintenant acheter à Ryoyu les meilleurs bijoux. Merci, vieille dame. Si tu veux remercier, remercie Jingdong. C'est lui qui paie. Oh, vivre dans une si grande maison, tu as vraiment gravi les échelons. Pour devenir un phénix. Ah, ma chère sœur, ça fait longtemps. HMPH, cette petite garce a vraiment de la chance. Que voulez-vous? Tout le monde dit que la famille Gu t'a offert des millions en cadeaux de fiançailles. Alors, cet argent, on en a droit à la moitié, non? Je t'ai élevé, nourri et habillé. Maintenant, c'est le moment de nous rendre l'appareil, non? Vraiment? Depuis que je suis petite, je mangeais de la nourriture avariée, je portais les vêtements que mon frère ne voulait plus. Dès que vous étiez de mauvaise humeur, vous me battiez pour vous défouler. Quand j'ai divorcé, vous m'avez humilié de cette manière. Vous avez tout oublié? Assez de bavardage. Donne-nous 5 millions et on part. Si je vous donne une fois, vous reviendrez comme avant. Vous me demanderez encore et encore. C'est un puissant fond. Pas seulement moi, mais toute la famille Gu sera vidée et exploitée par vous. Cette fois, je ne vous donnerai plus un seul centime. Je te le dis, tu es de la famille Zhou. Tu ne pourras jamais t'échapper de toute ta vie. Alors, tuez-moi. Tu penses que je n'oserais pas, c'est ça? Je te le dis,
J'ai perdu plus de 3 millions en pariant à l'extérieur. Si je ne rembourse pas, je saute du bâtiment. Ou je me fais tuer par les prêteurs sur gage. De toute façon, je suis foutu. Je vais prendre quelqu'un avec moi. Toi. Gu Jingdong, c'est ta femme et ton enfant. Si tu ne reviens pas, ils vont mourir. Non, non, Zhu Jianmin. Tu cherches la mort. non. Tu n'as pas peur que Gu Jingdong revienne et te rende la vie impossible? Tu crois que vous êtes les seuls à avoir des soutiens? Mon patron actuel, c'est le chef de la triade du Lotus. Il est déjà en route. Vous tuez, vous les riches, c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. La triade du Lotus. Merci, Maître Gu, de m'avoir sauvé la vie. Ce n'est rien. À l'avenir, la triade du Lotus est à votre service sur ordre de Maître Gu. J'ai même peur que Gu Jingdong ne vienne pas. Puisque tu ne me donnes pas d'argent, je vais le demander à mon beau-frère. Tu es sans vergogne. Attendre comme ça n'a pas de sens. Alors, si on jouait à un petit jeu, comme quand on était petit, dessiner une tortue sur ton visage. Non. Mais cette fois, on va utiliser un couteau. Maman, sauve-moi. Ne pleure pas. Arrête. Ne bouge pas. À genoux. Je t'ai dit de t'agenouiller. Tu ne vas pas le regretter. L'enfant à l'intérieur, c'est ton fils. Mon adorable neveu, n'est-ce pas? 2. Je m'agenouille. Non. Génial, trop génial. Je n'aurais jamais imaginé que le grand maître Gu de Jiansheng s'agenouillait devant moi comme un chien pour une femme. Tu ne vas pas rire longtemps. Bientôt, tu ne riras plus. Vraiment? Mon grand frère est en route, il arrive bientôt. Je vais te faire regretter d'être en vie. Où est-il? Grand frère, on vous attendait. Aidez-moi à l'éliminer. Mon sauveur. Quel malentendu, grand frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand frère. Tu vas bien? Ça va. Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez. Quelqu'un, traînez-le dehors. Grand frère, c'est un malentendu. Allez, grand frère. Gu YE, et cette vieille dame? Ryoyu, tu as un cœur de pierre. Ta mère t'a porté pendant 10 mois, elle a fait des efforts pour toi. Je t'ai donné la vie, tu as épousé un homme riche. Et tu m'as oublié? Qui a un cœur de pierre? Je me demande parfois. Suis-je vraiment ta fille? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ma mère ne m'aime pas? Que ai-je fait de mal? Juste parce que je suis une fille? C'est pour ça? Donc tout ce que je fais est mal, c'est pour mon frère, c'est ça? Oh, petite ingrate. Comment oses-tu dire que je ne t'aime pas? Regarde, depuis que tu es petite, tout l'argent que j'ai dépensé pour toi. Je l'ai noté, chaque centime. Un amour mesquin, ce n'est plus de l'amour. Je n'aurais jamais dû espérer que tu changerais. C'était il y a 80 ou 90 ans, 100 000, et voilà. Elle n'est toujours pas satisfaite. Tu penses qu'elle devrait rembourser? Depuis qu'elle a appris à gagner de l'argent, elle a remboursé bien plus. Bien plus que 100 000 ou 200 000. Oh, mais compte. Qu'est-ce que tu fais? Mais compte. Elle a déjà remboursé toutes ses dettes envers votre famille. Mais nous sommes quand même ta famille. Ce n'est qu'après avoir rencontré Jingdong que j'ai compris. Les liens du sang ne font pas une famille. C'est l'amour qui le fait. L'amour. Mes parents, mon frère, mon ex-mari. Personne ne me l'a jamais donné. J'ai toujours cru que je ne le méritais pas. Maintenant je sais. C'est vous qui ne le méritez pas.
À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Zhu. Plus aucune relation. Ryoyu, tiens bon. Allez, Ryoyu. Tiens bon. Docteur, pourquoi ça fait si mal malgré la péridurale? Faites quelque chose, vite. C'est fait. Ryoyu a accouché. C'est un garçon. Tu as travaillé dur. L'union de deux familles. Un contrat est scellé. Une belle alliance pour toujours. Un couple bien assorti. Direction la chambre nuptiale. Jingdong, merci. De m'avoir fait croire en l'amour à nouveau. Merci à toi aussi. D'être de nouveau à mes côtés. Encore une fois. Ah. Et la dernière fois, c'était quand? Ah, secret. Ah, toi alors, du Jingdong. Maintenant, tu as des secrets avec moi, c'est ça? Dis-le. Je ne te le dirai pas. Allez, dis-le, quel est ce secret?